Chers amis des éditions Le Jardin des Livres à Paris, bienvenue sur notre chaîne et sur cette nouvelle vidéo à l'occasion de la sortie du livre Dr Linda Backman, âme descendue sur Terre. Alors, c'est une continuité logique des vidéos que vous avez pu voir sur les livres de Robert Monroe, sur le colonel de Rochas ou sur l'enquête sur l'existence des anges gardiens. Alors, Linda Backman, c'est également un médecin, comme le docteur Kubler-Ross, comme le docteur Morse, ou le docteur Newton, le docteur Rawlings, et ainsi de suite. Alors, elle s'est spécialisée, c'est une élève donc, du docteur Michael Newton, donc spécialisée dans le soin par hypnose. Alors, je rappelle quel était le but du docteur Michael Newton. Michael Newton voulait guérir des patients de traumatismes de l'enfance. Alors que ce soit quelqu'un qui a failli se noyer, qui a été battu, violé, etc. Des traumas graves de l'enfance. Et donc Michael Newton s'est rendu compte qu'en mettant le patient sous hypnose et en le forçant à revenir à l'époque de ses traumas et en discutant avec l'âme éternelle du patient, il arrivait effectivement à les guérir. Alors je rappelle qu'on a les livres du docteur Newton, mais surtout, ce qui est intéressant avec le docteur Linda Backman, c'est qu'elle elle est allée beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'elle a travaillé avec plus de 10 000 patients. Alors je vous lis la 4e de couverture, vous allez voir, c'est fascinant. Basé sur des données provenant de plus de 10 000 dossiers de régression par hypnose dans les vies passées de ses patients, le docteur Linda Backman montre dans ce livre que si certains d'entre nous sont bien des âmes terrestres, d'autres en revanche sont des âmes interplanétaires. Cela veut dire que ces personnes ont vécu dans d'autres mondes, voire dans d'autres galaxies, dans leur vie passée. Alors là, attention, là au-dessus, c'est le Soleil, voilà, c'est le cas de le dire, c'est même des soleils dans d'autres galaxies. L'auteur montre clairement que la mort n'existe pas, bon, ça on le savait avec tous les autres livres, parce que notre âme a sa création littéralement programmée pour suivre un cycle d'incarnation constante afin de progresser par saut, autrement dit de vie en vie, quel que soit le monde d'accueil. Mais le plus stupéfiant avec le travail du docteur Backman est qu'elle nous donne des informations hallucinantes sur la vie dans certains de ces autres mondes, qu'ils soient connus ou non de notre galaxie. Et en fait là, Linda Backman, sans le savoir, elle répond en fait à une expression française que vous connaissez tous. J'ai l'impression de venir d'un autre monde. Vous voyez, moi j'ai souvent entendu ça dans mon entourage ou même dans mon environnement professionnel. Ouais, mais des fois, moi j'ai l'impression d'être sur une autre planète. Vous voyez, ou des choses comme ça. Ah bah là, c'est une explication vraiment concrète. Alors, s'il était logique de penser que la vie intelligente n'existait que sur Terre, avec le livre audacieux, vraiment audacieux du docteur Backman, nous avons désormais des preuves crédibles de la présence d'âmes venant d'autres planètes, évoluées, venues s'incarner dans des corps humains, ici, chez nous. Elle montre également que si les âmes, en général, disposent du libre arbitre, les grandes lignes du destin sont écrites dans ce qu'on pourrait nommer le livre de l'âme. Ces recherches confirment tous les travaux publiés par le docteur Michael Newton, auteur de Journée dans l'au-delà. Donc, elle est extrêmement connue aux États-Unis, elle a donné de nombreuses conférences, elle était à Paris récemment pour donner également des conférences un peu partout en Europe. Donc, je salue le docteur Backman et je vais vous lire un extrait parce que c'est un extrait qui est vraiment très très intéressant. C'est un cas typique, si vous voulez, donc de discussion avec l'âme sous hypnose. C'est une âme qui s'appelle Tanyo, donc c'est elle qui parle. On m'encourage fortement à planifier un moyen de prendre ma retraite, entre guillemets. Mon guide a vraiment peur que je me tue au travail. Maintenant, je rencontre mon conseil des anciens. Tanyo me conduit dans la pièce. Mon conseil siège sur un banc semi-circulaire et je les connais tous. Les vieux visages me regardent avec gentillesse et sans menace. Il y a 7 personnes. Le grand sage est au centre, comme toujours. Les autres membres de mon conseil paraissent être des hommes et des femmes plus âgés. Ils sont comme je me les imaginais. Une femme plus âgée, assise à droite, me demande si je pense avoir accompli ce que j'avais prévu dans la vie présente. Un autre du conseil me dit que je pourrais atteindre les objectifs que j'avais fixés si je prenais ma retraite aujourd'hui. Alors on me demande si je me suis amusé dans cette vie-là. Je réponds que je me suis un peu amusé. Et tous les membres du conseil rient. Ils me disent que mon contrat de vie comprenait mon accord de me passer du plaisir. Alors vous avez plein d'exemples de ce type dans le livre, et c'est pour ça qu'il est fascinant. Elle prouve une nouvelle fois, d'ailleurs ce que j'avais vu effectivement dans Enquête sur l'existence des anges gardiens,
on a l'impression qu'on a un libre arbitre, mais en fait, pas tant que ça. C'est-à-dire que notre destin est déjà écrit d'avance, on va dire. C'est la fameuse autoroute avec 6 ou 7 voies, mais pas plus. Et vous ne pouvez pas sortir vous pouvez emprunter différentes voies, une rapide, une moins lente, etc. Mais vous allez toujours rencontrer les mêmes âmes avec lesquelles vous vous êtes donné déjà rendez-vous, que ce soit vos enfants, votre femme, et ainsi de suite. Ce sont les fameuses rencontres karmiques ou qui doivent régler un problème. Donc tous ceux qui sont passionnés ou qui veulent découvrir le principe ou qui ont le sentiment de ne pas d'être sur cette terre, ou même se demander ce qu'elles font là, parfois, c'est très souvent, vous savez, très souvent, ces âmes-là, malheureusement, vont au suicide. Je tiens à le préciser, parce qu'elles n'ont pas eu cette ouverture spirituelle pour une raison X mystérieuse. Et donc, c'est pour ça que ce livre de Dr. Bachman est vraiment important, parce qu'il vous montre qu'on peut très bien avoir une origine terrestre, mais également provenir d'une autre galaxie. Donc si vous voulez découvrir le monde de fonctionnement dans d'autres galaxies, comme l'a montré Monroe, Robert Monroe, que vous pourrez voir dans une autre vidéo, donc c'est quelque chose d'absolument extraordinaire, et qui doit vous rassurer, et de savoir que votre destin, on va dire, est écrit à l'avance, et que si vous avez cette ouverture spirituelle grâce à ce livre ou à d'autres, ou celui de Monroe, ou les anges, ou des Dr. Newton, eh bien, votre vie sera facilitée. Parce que n'oubliez pas, le rôle d'un éditeur, d'un journaliste, c'est justement de partager le savoir. Et c'est ce que fait le Dr. Linda Bachman. Elle partage son savoir. Ça, c'est typique des anglo-saxons, des protestants. Ils partagent le savoir. Ils partagent leurs expériences. Et les expériences des autres nous aident à progresser. C'est vraiment fascinant. C'est pour ça que si vous avez l'impression de venir d'une autre planète, eh bien ça, ce livre est fait pour vous. Et si vous avez quelqu'un qui déprime autour de vous, qui est tout le temps dans des moments de dépression, c'est également un livre pour lui ou pour elle. Et dans tous les cas, vous allez apprendre énormément de choses sur votre propre parcours, sur votre passé et même sur votre futur. Voilà. Je tenais à remercier donc le Dr. Linda Bachman. Vous allez voir des extraits de ses conférences, vous allez le voir en action. So I train people to guide regression. Je forme les gens pour qu'ils apprennent à guider les régressions. We could say the soul is a fragment, a fragment. Sometimes we say a shard, like a pot that breaks. The soul is a fragment of divine energy. Donc l'âme est un fragment, quelquefois on dit un tesson ou un morceau de l'énergie divine. We are talking about a very esoteric subject that is hard to explain in any language. Nous sommes en train de parler d'un sujet très ésotérique qui est difficile à expliquer dans n'importe quel langage, dans n'importe quelle langue. Je la salue et je vous salue tous et je vous remercie de suivre les éditions Le Jardin des Livres. Donc n'hésitez pas à vous abonner, appuyer sur la cloche machin bidule pour que la vidéo soit entre guillemets vue. Que YouTube a tendance des fois à faire sauter des vidéos, surtout dès qu'on parle de choses dont il ne faut pas parler au niveau de la santé. Bon là c'est pas la santé, c'est plus l'âme. Mais c'est quand même la santé de l'âme. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous très prochainement pour des nouvelles vidéos et notamment pour la vidéo 888. À bientôt!